L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Icardi n'est officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain. L'as des barbecues, entre guillemets, va passer une saison en Turquie au Galatasaray en prêt. Le fameux loft de Luis Campos devient vide. Le groupe des indésirables mis à l'écart. En parlant de mise à l'écart, justement, cette semaine, l'entrée en lice européenne fait très mal chez les entraîneurs. Leipzig a limogé Tedesco pour le remplacer par Marco Rose, tandis que Chelsea, contre toute attente, a viré Thomas Tuchel. Alors on pouvait deviner certaines raisons comme le fait que Chelsea réalisait un mauvais début de saison, mais moins pour d'autres. Selon plusieurs sources allemandes, le propriétaire Todd Boehly se serait séparé de son coach par rapport à son refus d'intégrer Ronaldo à l'effectif. Le technicien allemand estimait que le portugais nuirait à l'ambiance du vestiaire. Et dire qu'à peine quelques jours en arrière, les Blues clôturaient leur marché des transferts avec 300 millions d'euros de dépenses. Wesley Fofana, par exemple, était venu sur sa demande. La question qui intervient maintenant, c'est qui va être son successeur. Parmi les noms de remplaçants potentiels figuraient Pochettino et Zidane, tous deux libres de tout contrat. Or, finalement, le choix s'est reporté sur Graham Potter, qui officie à Brighton. Son équipe a d'ailleurs effectué un début canon en Première Ligue. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'être à la tête d'un grand européen ? À voir ce qu'il va en advenir dans les prochains jours. Et en attendant d'en savoir plus, justement, c'est le moment de faire le point sur la première journée de la Ligue des Champions. Il s'est passé pas mal de choses et des infos complémentaires vont venir avec. Pensez comme toujours à lâcher le pouce levé pour me montrer votre soutien. D'ailleurs là, en particulier, j'en ai vraiment besoin. Au mois de septembre, comme chaque année, j'ai l'impression, les vidéos sont beaucoup moins envoyées, les notifications, etc. Alors j'aimerais que vous soyez nombreux. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Dans la meilleure des compétitions, il y a toujours de belles histoires qui apparaissent. 2022 manque pas la règle. Hier, Giovanni Simeone a marqué son premier but ancien avec Naples et l'a célébré avec pas mal d'émotion. Pourquoi ? En fait, quand il avait 13 ans, il s'était fait tatouer le logo de la Ligue des Champions sur le bras, promettant au passage à son père, Diego, qu'il embrasserait son tatouage pour son premier but. Promesse tenue, c'est magnifique. Au-delà de cet événement marquant, le Napoli a fait très fort. Les Partenopei ont simplement fait tomber le vice-champion d'Europe en titre en s'imposant 4-1. Giovanni Simeone s'est démarqué, tout comme Zielinski, auteur d'un doublé, sans oublier la pépite géorgienne Kvaratskhelia. Les quotidiens italiens leur ont lancé pas mal de louanges à l'image du Corriere dello Sport avec un phénomène Napoli. En Angleterre, sans surprise, le ton est différent. Le Guardian utilise le terme de cauchemar pour décrire la soirée des Reds. Pire encore avec le Télégraphe qui va jusqu'à l'humiliation. Jürgen Klopp demandait pardon à ses supporters pour cette lourde défaite. Il y a pas mal d'inquiétudes à quelques jours de jouer Wolverhampton en Première Ligue. Ce dernier allait d'ailleurs un peu plus loin en conférence de presse. Je cite, « Ils doivent sûrement rire après avoir vu cette rencontre. » Sûrement rire, il a dit. Sinon, concernant l'autre affiche du groupe A, l'Ajax n'a pas tremblé face aux Rangers. Les Ajacides ont terrassé le Glasgow 4-0. Un score familier à Manchester City. Les hommes de Guardiola ont réalisé une vraie promenade de santé sur la pelouse de Séville et un joueur ressort avec insistance, Erling Haaland. Le Manchester Evening News est plus que conquis par les performances du Cyborg depuis le début de la saison et pense à l'échelle européenne qu'il s'agit de la pièce manquante du puzzle des Citizens. A noter qu'il est le premier joueur à atteindre les 25 buts en 20 matchs de Ligue des Champions. Les adjectifs pour le qualifier se comptent en nombre et les titres des tabloïds anglais me feront pas mentir. Entre inarrêtable, roi d'Europe ou quelques jeux de mots positifs, le Norvégien fait l'unanimité. En parallèle, au sein du groupe G, le Borussia Dortmund a confirmé son statut à son tour. Devant un mur jaune en feu, les images en attestent, et en réception de Copenhague, le BVB a enregistré le 1, 2 et 3-0. Rien de tel pour lancer les hostilités de la meilleure des manières, et le tout sous les yeux d'un certain Sébastien Haller. Il était présent en tribune pour suivre ses coéquipiers et assister à la ferveur du Signal Iduna Park. De ferveur, il en était aussi fortement question dans un autre stade du pays. Le public de Francfort a clairement rempli son rôle. Par contre, le succès dans les tribunes ne s'est malheureusement pas recalqué sur le terrain. Le Sporting est venu corriger l'Eintracht 3-0. Sachant qu'on parle des deux prochains adversaires de l'OM, ça fait peur. Le dernier vainqueur de la Ligue Europa qui se fait battre par un club portugais. On y vient justement, l'Olympique de Marseille peut avoir énormément de regrets en repartant de Tottenham. Si Mbemba n'avait pas pris un carton rouge, il y avait clairement la passe d'arracher un nul, voire une victoire. Auteur d'une valeureuse prestation à Londres, les Marseillais sont finalement tombés face à Tottenham. C'est à la fois si près et si loin comme l'écrivait la Provence. Au passage, mention honorable pour le cortège et les 1500 personnes qui ont fait le déplacement. Joey Barton était de la partie, et on peut le dire, il a encore du sang marseillais. Parmi les plus grandes déceptions de la semaine, ensuite, la première qui vient concerne Chelsea. Si Thomas Tuchel a été limogé, c'est aussi en grande partie parce que les Blues se sont fait surprendre par le Dynamo Zagreb. Aubameyang et ses coéquipiers ont fait vivre un véritable film d'horreur au coach allemand pour reprendre l'Express. Absolument tout a été raté, et Wesley Fofana en a pris pour son grade. Dans les pages intérieures d'un média anglais, on peut lire que l'attaquant de Zagreb de 1 million de livres a humilié le duo défensif de Chelsea
Chelsea à plus de 100 millions de livres. Outre Chelsea, les clubs italiens ont eu du mal. La Juventus au Parc des Princes, certes, mais également l'AC Milan tenu en échec par Salzbourg, puis le voisin Inter impuissant en réception du Bayern. Chez les clubs allemands, la grosse claque est pour Leipzig qui s'est incliné 4-1 face au Shakhtar. Dans la foulée, à propos des équipes qu'on peut qualifier de grands gagnants, entre guillemets, les clubs espagnols se passent bien, hormis Séville bien évidemment. D'abord le Barça en balade à domicile bien aidé par son serial buteur contre Victoria Plzen. Lewandowski a rentré un triplé et fait encore la une de Mundo Deportivo puis de Sport. Alors bien sûr, un show du Barça ne se fait pas tout seul. Dembélé était aussi au rendez-vous et Xavi l'a complimenté en interview d'après-match. Je cite, la capacité qu'il a en 1 contre 1 est au niveau du meilleur Neymar. Du meilleur Neymar, effectivement. Un autre Français a apporté sa patte du côté de l'Atlético Madrid. Dans une fin de match d'anthologie contre Porto, c'est finalement Griezmann qui a offert la victoire aux siens au bout du temps additionnel. Les Colchoneros avaient ouvert le score à la 92e avant de se faire égaliser à la 96e pour l'emporter à la 91e. 91e. Marca fait un lien au faible temps de jeu de Grisy depuis le début de la saison. Un peu de Griezmann, c'est beaucoup. Victoire plus facile pour le Real en Écosse. Le Celtic a subi un 3-0 à son tour, dont un but d'Eden Hazard, ce qui est plutôt rare et As a pas manqué de le souligner. Avec les deux tricolores cités juste avant et plutôt en forme, on pouvait dire jamais 203 avec Benzema, certes, mais dans un aspect négatif. Le 9 est malheureusement sorti sur blessure et va manquer plusieurs semaines de compétition. Sa blessure musculaire va le faire rater le prochain rassemblement des Bleus. À voir pour la Coupe du Monde, mais normalement il sera de retour. Enfin un mot sur le Benfica Lisbonne, l'autre affiche du groupe du Paris Saint-Germain. Pas de soucis pour les Lisboètes qui l'ont emporté 2-0 face au Maccabi Haïfa, le club israélien. Salut à tous, c'est la pioche. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va. Ça va, Dieu merci, l'opération s'est très bien passée. Alhamdoulilah, on va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier tous pour vos messages, votre support. Et sachez que voilà, mentalement, ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. Mais mentalement, ça va. On garde la tête haute. On n'est jamais tout seul. Il y a le Très-Haut avec nous et puis voilà, on va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages, pour votre soutien. Bon, Pogba, ça a l'air d'aller, il a fait une vidéo pour rassurer un petit peu tout le monde. Par contre, au Paris Saint-Germain, il y a encore quelques histoires. Selon le journal L'Équipe, le clan Neymar en a ras-le-bol d'Mbappé. Au cours de la soirée d'entrée en lice en Ligue des Champions, un employé du club a demandé au Ney s'il allait parler à la presse après la rencontre. Le Brésilien a alors répondu, je cite, « T'es sûr, vraiment? Parce que si je parle ce soir, ça va faire des problèmes. » Le tout en rigolant. Mbappé qui faisait également parler pour la conférence de presse aux côtés de Galtier. Au moment de la blague sur le char à voile pour se déplacer, l'entraîneur parisien est plutôt soutenu en dehors des politiques. C'était une blague de mauvais goût, il l'a admis. L'ampleur que ça a pris est ridicule. Si on est là aujourd'hui, c'est peut-être que nos politiques ont une responsabilité plus importante qu'un entraîneur ou un joueur. Véridique. Place désormais à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Pour toi, quelle équipe va gagner la Ligue des Champions et laquelle va flop? S'il y en a une pour toi. Bah si le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille l'emporte, je suis plus que content concrètement. Après, je vois bien Manchester City aller au bout. Guardiola semble avoir trouvé la pièce de son puzzle manquante. Sinon, en termes de flop, c'est dur. Allez, je vais dire Leipzig pour jouer le jeu. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo, les amis, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts. Oh le contrôle. Oh là là, quoi c'est beau. Voilà la passe. Allez le ciseau. Ferran. Oh oui. Pied gauche par Grimaldo, il va pouvoir frapper l'Espagnol. Oh quel... Sané dans le jeu court. Oh le doublé de magnifique. Oh qu'il est bon. C'est pas sur Tavernier pour repartir. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.